Bonjour cher cancer, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser votre tirage. Alors on va commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Et cette énergie, c'est l'énergie de Raziel. Alors Raziel, qui est associé à Uranus, c'est la force du changement. C'est un archange qui nous sort de notre routine en nous apportant décidément, une dynamique de changement. Alors vous allez voir que dans le tirage, c'est vraiment une aide dont on ne va pas pouvoir se passer. C'est un archange qui nous dit que il y a un avant et un après, que plus rien ne sera pareil. C'est un archange qui indique le chemin vers l'indépendance, la créativité. Vous allez voir à quel point ça a toute sa place, la créativité dans votre jeu, et l'originalité. Voilà, il favorise également les opportunités inattendues et il met également en place de nouvelles orientations. Voilà, donc si vous voulez être accompagné de cette énergie, va favoriser cette énergie-là. Alors, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Donc, nous avons la carte de l'ouverture. Ensuite, nous avons la carte du ralentissement. On les voit toutes, peut-être pas. Hop, on va faire ça. Voilà. Alors, nous avons la carte de l'ouverture, de l'échec, du ralentissement et du choix. Alors, je vais revenir sur ces cartes en détail, mais on va commencer par cette carte de l'ouverture. Cette carte de l'ouverture, et ce 3 en particulier, qui est en fait le chiffre de l'expression, il vous invite à communiquer avec le monde extérieur. Parce que c'est une carte qui nous dit que il est venu le moment de développer votre créativité et de mettre à profit de la mettre à profit pour de nouvelles idées. Alors les ondes du 3, elles sont très positives. Elles permettent de la fluidité dans votre vie. Elles laissent venir à vous de nouvelles idées. Mais c'est une carte qui vous engage à exprimer ce que vous avez au fond de vous. Peut-être depuis longtemps. Et de le partager parce que ça peut vous apporter des opportunités. On va le voir dans la suite du tirage. Alors, pour continuer ce tirage, alors nous avons la carte du ralentissement et la carte de l'apprentissage. Alors, la carte du ralentissement, elle nous parle de blocage, elle nous parle de situation de latence, elle nous parle elle nous parle de perte d'énergie aussi, voilà, c'est ce que je cherchais. Elle nous parle de perte d'énergie, elle nous parle de contretemps, elle nous parle de lenteur, d'une forme de relâchement ou de perte de vitesse. Alors, peut-être que c'est ce que vous avez vécu, peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, qui serait lié, alors peut-être avec cette carte de l'échec et cette carte de l'apprentissage. La carte de l'apprentissage, quant à elle, ce dont elle nous parle, c'est de connaissances, de savoir, de formation, de stages, de concours, mais également de parcours initiatique. Donc, avec cette carte de l'échec, on peut être dans une situation où peut-être on a raté, je vais les poser comme ça, c'est plus simple, ou peut-être on a raté un examen, ou peut-être on se pose des questions, on se sent bloqué parce que on ne voit pas d'issue positive, voilà, on voit pas comment on va s'en sortir. Cette carte de l'échec, elle nous parle d'une forme d'impuissance, vous voyez, une forme de situation bloquée avec des objectifs qui sont pas réalisés. On a l'impression qu'on est dans une voie sans issue. Alors, ça peut s'adresser à tous les domaines, mais moi, j'ai plus le sentiment que ça s'adresse au domaine professionnel ou peut-être voilà, une formation, un apprentissage que vous êtes en train de faire.
Ou peut-être si ça se situe au niveau, à un niveau un peu plus spirituel, peut-être que vous avez l'impression que ce à quoi vous aspirez tarde à venir et vous avez l'impression de sentir une situation de blocage. Donc là, vous êtes dans un état d'esprit, je dirais un petit peu, vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes vous vous dites, ok, dans quelle direction je dois aller. Cette carte du choix, quant à elle, précisément, elle nous offre de nouvelles directions. Elle propose un changement professionnel, elle propose plusieurs opportunités. Il va falloir prendre des décisions. Voilà. Si vous êtes dans cette situation, vous me direz si ça parle pour vous. Si vous êtes dans cette situation, cette carte, elle vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver. Peut-être que vous avez, vous vous cassez la tête parce que effectivement vous avez plusieurs choix et vous savez pas dans quelle direction aller. Peut-être que vous n'avez pas encore ces choix et ces choix vont venir. Mais ça va générer une forme de dualité. Si je laisse quelque chose, si je prends une direction, je vais laisser quelque chose derrière moi. Qu'est-ce qui est le plus juste? Qu'est-ce qui est le plus judicieux? Voilà, il y a cette forme de dualité. Cette carte de l'ouverture, quant à elle, dans cette ligne-là, ce qu'elle nous dit, c'est parlez-en autour de vous, exprimez ce que vous ressentez, ce que vous avez au fond du cœur, parce qu'il y a deux options possibles. Soit ça va vous permettre d'avoir ce changement et ces nouvelles opportunités, soit peut-être d'avoir des perspectives nouvelles, en tout cas un angle de vue différent. Voilà pour cette première ligne. Alors vous me direz via les commentaires si ça vous correspond, si vous vous sentez dans une situation un petit peu, si vous vous sentez bloqué, peu importe le domaine dont on est en train de parler. Ensuite, nous avons la carte de l'inspiration, nous avons la carte de l'errance et nous avons la carte de l'instabilité. Mais on va commencer en fait par la carte de la réflexion. Cette carte de la réflexion, hop, voilà. Cette carte de la réflexion, ce qu'elle nous dit, c'est que ce qu'elle nous demande, c'est de porter une attention particulière aux conséquences de vos actes, faute de quoi vous pourriez faire face à une sorte de désillusion. Et là, on vous dit que c'est le moment de la réflexion. Alors avec cette carte du choix, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce à quoi ça vous engage. Hein. C'est-à-dire cette carte du choix, elle vous engage aussi à prendre le temps de la réflexion. Donc là, vous êtes dans cette situation et c'est le moment de prendre cette décision. On a, avec cette carte de la réflexion, pour moi, c'est comme si vous vous disiez, est-ce que je suis en train de prendre le bon chemin? Est-ce que je suis en train de faire ce qui me correspond vraiment? Et que là, en fait, cette carte, elle vous engage à poser les choses pour prendre conscience de ce qui vous anime, de ce qui vous motive, de vos actions, de vos pensées, de ce que... Et sachez qu'en fait, vous pouvez rectifier le tir à chaque moment. C'est aussi ce qu'elle nous dit, cette carte, c'est que il est jamais trop tard pour se rendre compte des choses et de faire le nécessaire avant d'être envahi par les regrets. Voilà. Donc là, c'est de faire vraiment un point en toute honnêteté. Alors, cette période de réflexion, elle peut générer une forme d'instabilité, c'est-à-dire une forme de déséquilibre, peut-être justement par rapport à ce choix, encore une fois, et à cette dualité. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Cette instabilité, elle nous parle encore une fois, comme la carte de l'échec, d'une perte de vitalité aussi, hein, d'une perte d'énergie. Là, on se sent en déséquilibre, on se sent perturbé et c'est une suite logique, hein, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans cette période de réflexion. Avec cette carte de l'errance, elle nous dit un petit peu la même chose, hein, cette carte de l'errance. Elle nous dit voilà qu'on se sent perdu et qu'on ne sait pas quelle direction prendre. Si ce n'est qu'en fait, cette carte de la réflexion, ce qu'elle nous emmène, c'est la connaissance de ce qui est juste pour vous.
Voilà, c'est-à-dire que même si vous passez par cette période d'instabilité, de trouble, c'est une période qui est, je dirais, utile. Voilà, c'est une période qui est utile pour vous permettre de, de voir les choses avec plus de clarté, pour voir les choses plus nettement. Là, l'inspiration, elle vient de quelque chose de plus élevé. Voilà, de plus élevé et elle vient de votre intuition. Et écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti parce que là vous allez avec la carte de l'inspiration, on connaît la vérité, vous voyez, on a accès à ce qui est bon pour nous. C'est comme une forme, avec cette carte de la réflexion, c'est comme une forme de révélation. C'est comme si vous allez peut-être faire appel, voyez, à votre esprit créatif pour trouver une solution à votre problématique. Vous allez avoir le bon pressentiment, voilà, pour vous rapprocher de votre vocation, de ce qui est juste pour vous, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc cette période de réflexion, même si elle a l'air comme ça un petit peu, ça a l'air un petit peu comme ça compliqué, tendu. Alors est-ce que vous l'avez vécu, est-ce que vous êtes en train de le vivre? Vous me direz via les commentaires. Dans tous les cas, et ça c'est super, vous allez voir. Donc on a la carte 25 qui est la carte de la progression. On a la carte de l'ascension. La carte de l'ascension et la carte de la progression, elles nous disent la même chose. On a la carte de la loyauté. On a la carte des arts et de la discipline. Alors, cette carte de la progression, ce qu'elle nous dit, c'est que... cette carte de la progression, voilà. Cette carte de la progression, ce qu'elle nous dit, c'est de vous fier à votre intuition pour faire les bons choix. Parce qu'il y a un changement progressif qui est en marche pour vous aider à trouver le bon chemin. Donc là, on revient à cette carte de l'inspiration qui va arriver via ce moment de pause et ce moment de réflexion. Parce que là, vraiment, c'est un moi qui vous engage à vous recentrer sur vous-même. À vous mettre à l'écoute de vos ressentis, c'est vraiment très très fort dans ce tirage. Hein. Et c'est vraiment important pour vous parce que là c'est une période pour faire les bons choix parce qu'il y a ce changement progressif qui est en marche, il va vous aider à trouver vraiment votre bon chemin. Et là encore une fois, cette carte elle dit mettez-vous à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure parce que vous êtes en train de vivre un moment qui est important. Comme franchir un nouveau palier dans un domaine de votre vie. Et ce qu'elle nous dit cette carte aussi, c'est que pour vivre au mieux ce changement, il faut suivre votre cœur, pas votre ego. Et ni les conseils des personnes qui font les choses d'abord dans leur propre intérêt. Alors, avec cette carte de l'art, on revient sur l'aspect créatif dont on parlait tout à l'heure, ou alors c'est parce que vous évoluez dans le domaine de l'art, ou alors c'est la créativité, pardon. La créativité que vous allez trouver via cette inspiration dont on parlait tout à l'heure. Pendant cette période de réflexion, voilà, pour trouver des solutions. Avec la carte de la discipline, ça nous engage à mettre de la rigueur. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez trouver des solutions, que vous allez savoir ce qui est bon pour vous, vous allez vous mettre en marche. Y a quelque chose qui va devenir motivant pour vous parce que c'est un peu comme si vous aviez un nouvel angle de vue auquel vous n'aviez peut-être pas pensé auparavant. Et du coup, ce sens de la rigueur, vous voyez, va vous permettre de trouver le chemin vers la sortie. Là, vous êtes dans cette période peut-être de labyrinthe, mais la rigueur, le sens des responsabilités, la réflexion que vous avez eue va vous permettre de vous emmener
là où vous voulez aller. Donc, ne vous inquiétez pas de cette période un peu d'instabilité que vous vivez. Je dirais que c'est un mal pour un bien parce que ça vous permet de vous recentrer sur vous-même. Alors, avec ces deux cartes, on a la carte de la loyauté et la carte de l'ascension. La carte de la loyauté, on est en train de parler de sentiments sincères. Là, on est vraiment, pour moi, dans ce qui vous anime. Voilà, là, vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé votre vocation, vous avez pris la bonne décision. Encore une fois, peu importe le domaine dont on est en train de parler, en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre et vous allez vous remettre en conformité. Voilà, ça va vous faire du bien. En tout cas, ça va générer chez vous de l'énergie parce qu'on a vu que dès le départ, il y avait vraiment une grosse perte, décidément, pardon, une grosse perte d'énergie. Voilà. Et cette carte de l'ascension, elle nous parle de ça. Elle nous parle, comme je vous disais au départ, de l'explication de cette ligne, c'est que la carte de l'ascension, elle nous parle de progression, elle nous parle d'évolution. Voilà, c'est une carte qui vous voyez, c'est une ascension. Voilà, vraiment on est on est vraiment dans la progression. On est dans la réussite professionnelle, on est dans l'amélioration, on est dans l'élévation, on est aussi dans le dépassement de soi. C'est-à-dire que là peut-être que vous avec ces situations peut-être d'échecs, de ralentissement que vous avez vécu. Vraiment, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, je ne sais pas ce que vous avez vécu, je ne sais pas si ça s'adresse au domaine sentimental, au domaine professionnel ou autre. Vous me direz, mais j'ai l'impression que vous vous sentez vraiment bloqué dans une situation dont vous ne voyez pas l'issue. Donc prenez le recul nécessaire, s'il vous plaît. Enfin, s'il vous plaît pas, c'est vous qui voyez. Mais voilà, parce que ça reste très positif. Je dirais que c'est vraiment un mal pour un bien. C'est-à-dire que vous allez vous rapprocher un peu plus de qui vous êtes. Encore une fois, de partir, de rester dans une situation, dans une relation, pardon, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez dépendant, si vous n'êtes pas heureux, que vous avez un choix à faire, peut-être entre deux personnes. Voilà, vraiment, prenez ce temps de recul, ne prenez pas de décision sur un coup de tête, voilà. Ne fonctionnez pas avec votre ego, c'est très important, faites fonctionner votre cœur et votre intuition, et tout va bien se passer. Voilà. Ensuite, j'ai pigé pour vous une carte de l'oracle des portes de l'intuition. On la voit pas très bien, mais je vais vous la lire. Et qui s'appelle... Bon, allez, je vous la lis. Parce que c'est vous. Qui s'appelle le pont du futur. Et cette carte, elle nous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est... que quand on commence à imaginer, alors on est un peu dans la loi d'attraction aussi, hein, c'est-à-dire que quand on commence à imaginer le meilleur pour nous, à l'aide de nos cinq sens, c'est-à-dire de le ressentir aussi via chacune de ces cellules, c'est-à-dire de ne pas rester dans l'esprit, de ne pas rester dans le mental, c'est-à-dire de penser à ce qu'on souhaite, mais en même temps de ressentir la joie que ça génère dans son corps. Alors, c'est pas forcément évident, mais s'imprégner de cette idée de réussite comme si elle existait déjà, elle va avoir tendance à devenir réalité. Si vous restez dans un schéma où vous tournez en rond, où vous dites bon voilà, rien n'est possible pour moi, je suis perdu, j'y arriverai jamais, j'ai pas ce qu'il faut, etc. Effectivement, c'est ce qui va se produire. Vous n'y arriverez jamais. Donc là, en fait, c'est une carte qui vous engage à changer d'état d'esprit parce que ce qu'elle nous dit, cette carte, et c'est très important, et particulièrement dans ce tirage, cher Cancer, c'est que là où vous portez votre attention, ça a tendance à se produire. C'est-à-dire que si vous portez votre attention sur ce qui ne fonctionne pas,
sur l'échec, sur voilà, ça va se produire, et surtout si vous y pensez souvent, parce que parfois on est dans la rumination, on fait tout ça à un moment ou à un autre. Là, c'est un peu comme si on dit, si vous imaginez le pire, en gros, il va arriver, quoi. Donc, j'ai envie de dire qu'on a aussi un sacré pouvoir, hein. Donc là, ce que cette carte vous dit, c'est que à partir de maintenant, voilà, commencez à vous projeter sur ce que vous voulez vraiment, et puis faites comme si. Alors peut-être que ça va pas être évident, mais peut-être mettez-le par écrit et tous les soirs relisez ce que vous souhaitez réellement pour vous. Et même si au départ vous y croyez pas, il y a un moment donné, vous allez vous dire vraiment commencer à ressentir, vous voyez, ce bien-être, ça va vous donner de l'énergie pour atteindre votre objectif, parce que vous allez le ressentir dans votre corps en disant mais oui, et pourquoi pas, et pourquoi pas. Votre état d'esprit d'aujourd'hui, parce que on l'a vu tout à l'heure avec cette carte de la progression, votre état d'esprit d'aujourd'hui, vous allez franchir une étape et une marche qui est importante pour vous. Donc, ce pont vers le futur, c'est vos pensées. Vers la manière dont va être conditionné votre avenir, c'est vos pensées. La manière dont vous allez voir les choses d'une manière positive ou d'une manière négative. Donc, encore une fois, cette carte, elle nous dit, prenez du temps pour clarifier ce qui est vraiment important pour vous. On revient là-dessus. Vraiment, c'est pas, même si ça, c'est un peu la nuit noire de l'âme, je sais pas si ce sera dans ces proportions, mais voilà, c'est une étape importante. Voilà, ne passez pas à côté. Clarifiez ce qui est important pour vous. Parce que la plupart du temps, ce qu'elle nous dit aussi cette carte, c'est que on sait ce qu'on veut pas, mais on se pose jamais la question de savoir ce qu'on veut. Je vous donne un exemple très basique, mais vous allez comprendre. C'est comme quand on dit je ne veux plus être stressé. Notre subconscient déjà n'entend pas la négation, l'univers non plus manifestement. Donc de dire voilà, je travaille à ma sérénité ou je veux être serein, ce n'est pas la même chose. On va dans la même direction, mais on y va dans un objectif positif. J'espère que vous entendez, que vous comprenez ce que je suis en train de dire, et en tout cas que je suis suffisamment claire. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, réjouissez-vous et agissez dans ce sens. Voilà, et s'il vous plaît, tenez-moi informé pour les personnes pour qui ce tirage résonne, de ce que vous vivez, de comment vous le vivez. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau.